maintenant, il faut que je fasse un système pour pouvoir le tenir incliné et aussi que j'y mette les pieds. Salut à tous. Bon, avec les beaux jours, on a voulu se faire plaisir et s'acheter des jolis transats avec des beaux coussins. Sauf que on s'est un peu fait avoir, on n'a pas bien lu le descriptif. Et en fait, on a reçu que les coussins. On en a un deuxième en haut encore emballé. Donc ils sont super confort, il n'y a aucun souci, bien moelleux. Mais on n'a pas les supports. Donc là, je vais me mettre à fabriquer 2 transats, qu'on puisse être tranquille, se mettre bien dans le jardin, s'allonger, lire un petit peu. Alors je commence par y prendre la cote. Je vais fabriquer d'abord tout mon cadre. Après, je vais y mettre les planches. Il faut que je calcule bien l'endroit où il faut qu'il se lève. Donc là, on va dire 180 pour être large. 180 par 60. Allez, on part sur 180 par 60. Donc, je vais faire ça avec du bois assez léger pour que ce soit pas trop lourd. Donc, mes pieds, ce sera avec ça. Mon cadre avec du litho. Je pense que ça devrait tenir. Après, ça va être renforcé avec des planches. Et pour faire les lattes, je vais utiliser les mêmes planches que j'utilise pour faire mes meubles en Douglas. De toute façon, c'est que du Douglas. Au moins, ça résistera bien à l'extérieur. Il me reste pas mal de planches que je n'ai pas utilisées. Donc, ça devrait le faire. Bon, alors voilà. Là, j'ai bien fait mon cadre. Je le prépare comme d'hab pour pas que ça pète. Je prépare tout le tour, on le fixe. Bon voilà, mon cadre est prêt. Donc maintenant, je vais mettre mes lattes. Il va falloir que je décide à quel endroit je fais le levier pour, parce qu'il y a l'assise et l'endroit pour la tête. Donc j'ai 180, peut-être faire 2 tiers, 1 tiers. 3 x 6, 18, donc 120 ici et 60 qui lèvent. Ça paraît pas trop mal. Si je mets 110, ça fait trop. Ouais, 120. On est bon. Allez, 120. Parti. Alors voilà, là on commence bien à imaginer. J'ai fait le dossier. Il va se relever comme ça. Après, bien sûr, ici, il y aura les lattes, tout ça. Et ici, je vais mettre une tige filetée là. Une tige filetée là. Pour que ça puisse bien se lever et redescendre. Voilà, la tige filetée est posée. Il faut que je la coupe pour récupérer un bout pour mettre de ce côté-là. Et après, on a le cadre. Je fais pareil de l'autre côté. Un petit coup de ponçage pour pas s'en mettre plein les doigts. Il est là. Il est quelle heure?
je suis en train de me découper les lattes. Hop, bien les disposer. Maintenant un bon coup de ponçage et je vais pouvoir les installer. Bon voilà, je suis en train de disposer les lattes. Après je les règle entre elles. Celle-ci n'est pas poncée. Ah ben, il faut que je la ponce, il m'en manque une. Et puis ça devrait être pas mal tout ça. Allez, ça continue. Voilà, mes lattes sont posées. Maintenant pour le côté esthétique, je vais mettre un crayon. Je vais mettre une petite bande là, c'est-à-dire pour que ça vienne s'ajuster bien propre et que ça fasse un petit peu plus massif et que ça cache un peu les côtés, qu'on se fasse pas mal même si c'est poussé. Je vais faire tout un encadrement. J'y mets les pieds. Et après, c'est tout bon. Voilà ce que ça donne, monté et poncé. Maintenant, il faut que je fasse un système pour pouvoir le tenir incliné. Et aussi que j'y mette les pieds. J'ai préparé mes 4 pieds, je suis en train de les fixer. Les 4 pieds sont fixés, je vais le retourner. Voilà. Bon, maintenant, il faut trouver un moyen d'arriver à faire le réglage pour pouvoir avoir au moins 2 positions. Une comme ça et une comme ça. Il faut réfléchir un peu. Alors voilà. Du coup, j'ai trouvé des petites charnières comme j'avais déjà utilisé pour mes placards. Ici aussi. Donc là, on a le premier cran. Et quand on relève, hop. Excusez-moi. Hop, deuxième cran. Je trouve ça pas mal. Allez, je le dépoussière, je mets le coussin. Et je vous montre avec le coussin dessus. Alors, hop. Hop.
voilà. Ouais. Trop classe. Ça tient bien. Nickel. Bon, à plus. Salut à tous. Bon, aujourd'hui je vais préparer le terrain pour planter un peu des pieds de tomates. J'en ai récupéré pas mal là, chez le grand-père à Marine. Il doit y en avoir au moins une vingtaine. Il faut que je les dédouble. Vous voyez là, il y a plein de petits pieds. Et il faut que j'aille ensuite les planter au fond là-bas. Il y avait déjà eu un petit espace qui avait été cultivé. Ça se trouve ici, sur cette zone plate. Ça manque un peu de soleil, mais dans tout cet espace là, je voudrais y planter un peu les tomates. Et je sais pas si ça va mûrir. Ça manque grave de soleil. Peut-être couper quelques arbres pour le laisser passer. De toute façon, c'est que les acacias. Par la suite, j'aimerais faire propre toute cette zone, mais je m'en occuperai plutôt l'année prochaine ou cet hiver. Si je tombe quelques bouquets, tous ces bouquets-là, peut-être que le soleil passera un peu plus. Bon, je vais m'enlever ces grillages-là, mettre un bon goût de débroussailleuse, faire tomber 2-3 arbres, et on verra la suite. Bon, ça fait du bien. J'ai tout dégagé. Maintenant, je vais mettre un coup de tronçon. Et comme le soleil, il arrive de là, je vais tomber tout ça, là. Tailler un petit peu les branches qui viennent vraiment au-dessus du jardin. Bon voilà, fin de journée, 18h30. Bon, j'ai le soleil qui arrive et là qui commence à partir. Je pense que je vais couper ce petit bouquet là, qui me fait trop d'ombre, pile sur la zone. Et j'ai bien dégagé le reste là-bas. On voyait quasiment jamais le soleil ici. Donc ça fait propre, je suis content. Je me suis gardé des belles sections, des belles longueurs d'acacia parce que je peux m'en servir pour faire des petites poutres, pour faire un poulailler, des poteaux. Donc ça, je ne les ai pas coupés, ça va me servir. Bon allez, je vous dis à demain. Bisous. Salut à tous. Bon, ce matin, je me suis pris la flotte. Il a plu jusqu'à peu près 14 h. Donc là, j'ai une petite éclaircie, c'est cool. Mais je vais pas me mettre à rattaquer le débroussaillage, sortir la machine pour 2 heures. J'ai pas envie. Donc je vais m'occuper d'une petite partie là, qui est vachement en bordel. Toute cette zone. J'aimerais faire propre ici. Et puis dégager aussi le figuier. Parce que là, j'ai un genre de, je sais pas comment ça s'appelle, genre de Pyracantha, c'est plein d'épines. Et il étouffe mon figuier qui est juste derrière. Il se mélange, voilà, le figuier, il part de là. On reconnaît les feuilles ici. Donc, je vais le couper. Pareil, ça, je vais mettre dehors, prêt à évacuer. Et faire un peu joli tout cet espace. Ramasser mes chutes de bois qui traînent là depuis un moment. Voilà, on le retrouve ici, le figuier. Il est tellement étalé qu'il fait pas de fruits à cet endroit-là. Il fait plus des fruits côté tronc là-bas. Donc c'est parti. Je m'y mets.
Bon voilà, j'ai bien tout dégagé ici. Maintenant, je suis prêt à couper ce gros buisson pour dégager, comme je disais, le figuier. Ici, pareil, il y a plein de choses qui poussent. Je pense que je vais garder uniquement le hou qui est là. Et voilà, je sors la tronçonneuse. Bon voilà, fin de journée. Ça a encore bien avancé. J'ai dégagé le hou et ça, je sais pas vraiment ce que c'est. Ça fait des belles fleurs en janvier-février. Et voilà ce que ça donne. On respire beaucoup mieux. Ça fait du bien. On a l'impression que le terrain il s'agrandit de fou. Je suis assez content du résultat. Bon allez, bis, à plus tard. Salut à tous. Bon, bah aujourd'hui je vais faire du petit jardinage. Il fait toujours pas très beau. Je vais continuer de faire propre devant la maison là. Donc nettoyer un peu ces plantes, enlever le tas ici, faire propre tout autour. Et au niveau de cette plante là aussi là-bas. Comme ça au moins tout le jardin sera clean et après sera la mission murée en pierre. Allez, je vous montre tout ça. Salut à tous. Bon, ça y est, j'ai mis un bon petit coup de clean dehors. Je vais vous montrer ça. Alors, on sort de la maison. J'ai nettoyé bien propre l'escalier là, les jardinières tout désherbées. Désherbé tout le muret là. Et enfin propre entre la mare et le fond du jardin. Tout est fini. Là aussi, j'ai bien nettoyé propre ces plantes au pied. Hop. Ça nous agrandit encore et encore l'espace. Juste avant, je travaillais là. C'est pas mal, hein? Bon allez, je vous dis à demain. Salut à tous. Bon, bah il fait toujours pas très beau en ce moment. Entre deux gouttes, j'arrive toujours un peu à bricoler. Et là, je suis enfin en train de travailler la terre pour pouvoir planter mes tomates. C'était quand même le but à la base. Donc ça va, la terre est molle, mais il y a pas mal de cailloux. Alors c'est dur de rentrer la bêche. Voilà, allez, je vous montre comment ça avance. Et voilà, la terre est bien labourée. Je vais pouvoir y planter mes tomates. J'ai un beau petit carré, bien trié les racines, les cailloux. J'ai 2 ciboulettes et une menthe aussi. Alors, pour que le pied de tomate reparte bien, je fais un bon petit trou. Je vais y planter le pied de tomate, mais d'abord, je mets une petite poignée de sang séché au fond, qui va faire engrais, et je recouvre d'un peu de terre. Comme ça, ça brûle pas les racines du petit pied de tomate. Et après, je mets mon pied de tomate. Hop. Et je continue comme ça pour tous. Et ensuite dépiquer. Allez, à toutes. Bon voilà, mission de la semaine et de la journée accomplie. J'ai pu planter mes pieds de tomates. Je dois en avoir 28. Les plus petits ici. Et là, on a déjà des pas mal. Salut à tous. Bon, aujourd'hui dimanche, il fait beau, ça fait plaisir. Donc je vais me mettre tous les piquets pour les tomates, les tuteurs. Et je voulais vous montrer aussi, vous vous souvenez de la dernière vidéo, j'avais tout désherbé ici, ça doit faire à peu près 3 grosses semaines. Vous avez vu à quelle vitesse ça repousse ces plantes là. C'est envahissant de fou. Ça s'arrache facilement, mais ça a repoussé fort fort quoi. Bon allez, je vais au bambou, c'est juste là-bas. Je vais au bambou. Ah oui, ici la déchetterie aussi, il faudra la nettoyer. Tous mes bambous ils sont là. Ouais. Voilà le résultat d'un ancien propriétaire qui ne pouvait plus jeter ses poubelles. Il a tout jeté au fond du terrain. Il y aura un bon coup de nettoyage à faire ici.
En plus, pour remonter jusque là-haut, l'accès n'est pas évident. Et il y en a encore qui traînent là. Hein. On a un vieux Solex, une 4L. Et là-bas derrière, je sais pas vraiment ce que c'est. Pas grand chose à récupérer là-dessus. Hein. Ils ont déjà tout pris les mecs. Bon. Voici mes bambos. Et voilà, je me suis fait quelques tuteurs. J'ai laissé les déchets là. Et puis c'est parti au jardin. Et voilà, mission accomplie. Je me suis mis les petits tuteurs. Ça devrait tenir, ça bouge un peu, mais bon. Et toutes mes petits pieds de tomates sont accrochés. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Bon voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.